Bonjour, merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie. Ce week-end de course au Castellet, c'est la première manche de l'Ultimate Cup Series et c'est un super circuit pour commencer la saison. Vous le voyez, notre GT3 Cup est juste ici, rejoint par deux autres GT3 Cup phase 2. On a également Milan qui est juste ici, que vous avez vu sur une vidéo très récemment au garage. On parlait de 20i mais on parlait également course et il sera pilote lui en endurance sur une des deux voitures. Nous on fera le sprint et ce sera des manches plus courtes mais ça va être intense. On va pouvoir suivre un petit peu l'écurie ABM avec qui on partage le box pendant le week-end, qui rouleront, je vous le répète, en endurance. Et puis nous on fera le sprint en parallèle, ce qui devrait donner un week-end non-stop, course et course. On profite de la soirée pour vous présenter les voitures puisque dans ces magnifiques box du Castellet, avec la lumière, l'éclairage, ça fait quand même de belles images. Alors, on va faire le tour. Celle-ci, notre 91 Cup phase 2, je vous le disais, donc un petit peu plus puissante que la nôtre qui est juste là. La même chose pour faire l'endurance et la nôtre qui est juste ici pour faire le sprint. Alors, on va faire un petit tour, juste pour le fun. Vous voyez un petit peu l'ambiance de ces box. Vous l'avez vu dans nos vidéos précédentes qui étaient un track day ou la course de l'année dernière où là, on n'avait pas de box au Castellet, la finale. Donc là, je le répète, c'est la première et l'année dernière, ce qui a été cool quand même, il faut le souligner, on a remporté le championnat en sprint. Donc cette année, on remet notre titre en jeu. Ce sera peut-être plus compliqué, ça dépend du nombre de participants et puis du niveau des participants que nous allons avoir en face. C'est parti, premier jour au circuit Paul Ricard, vous le voyez ici, le pit building est juste là, le team ABM avec qui on va rouler tout le week-end. Hier soir, on a installé notre voiture, on a déchargé notre matériel, mais aujourd'hui, c'est parti. Ça va être vraiment plus intense. On va commencer par faire du setup châssis, histoire de bien régler notre voiture, puisque c'est la première course de l'année. On a fait une révision d'amortisseur, il va y avoir beaucoup de choses à checker. Ensuite, manche d'essai privé à midi. Donc si cette manche se passe plutôt bien, on n'en fera peut-être pas une deuxième, et on ira directement en qualif pour demain. Si par contre, on n'est pas content de la voiture, on est un petit peu déçu de nos réglages, on refera une deuxième manche d'essai privé. Vous le voyez ici, on a le camion Michelin qui va préparer nos pneus pour demain et on va rentrer maintenant dans l'organisation un petit peu du team ABM pour nos voitures et les voitures qui sont aussi engagées en endurance. Alors deuxième journée, je vous le disais, je vous présente Milan qui est passé il n'y a pas longtemps au garage. On a une petite vidéo si vous voulez la regarder sur sa 220i, mais on avait également parlé pas mal de courses, on en a parlé également hier soir, mais le plus important c'est la 911 qui est juste derrière avec des bandes vertes. Donc ce week-end, si vous voulez suivre Milan dans la catégorie endurance avec la 911 Cup, c'est cette voiture qu'il faut suivre et Milan, forcément si l'endurance ne sera pas tout seul sur la voiture, vous serez trois. Juste ici, Milan Pétet, vous savez, Poisson, Sébastien et du Solier, Sébastien également. Donc cette voiture-là, vous le voyez, elle est en pleine préparation. On a fait un petit truc tout à l'heure. Ils sont sur les freins. Et ensuite, on va faire un setup châssis. On va aller vers la nôtre. On va leur faire une dalle. Et c'est ce qui est le plus important, vous allez vite comprendre, vous l'avez vu au garage ce que c'est que de faire une dalle, mais en course c'est un tout petit peu différent. Petite parenthèse concernant Milan, c'est sa saison en parallèle en Carrera Cup France en 992 GT3 Cup. Donc l'évolution de cette voiture là, ici vous avez la 991 phase 2 en GT3 Cup, la nôtre qui est une phase 1 en GT3 Cup, et ça sous l'écurie ABM. Vous voyez les logos juste derrière qui sont l'écurie avec qui on roule ce week-end, mais qui fait aussi la Carrera Cup France. Donc ça c'est cool, on a hâte de suivre ça puisque ce sera télévisé. Dans 2 semaines au Castellet. 2 semaines, beaucoup de Castellet cette année, et que ce soit pour nous ou pour le reste, donc c'est bien, on connaît le circuit par cœur. Une précision quand même aujourd'hui concernant ce circuit qu'est le Castellet, on roule sur une version plus courte, une
version 3/8e, c'est ça, hein, ils l'appellent comme ça. Donc on va au bout de la ligne droite des stands, on va couper à droite et ça va nous faire un circuit beaucoup plus court. Hein. Le Castellet c'est grand, mais on verra, on découvre. Donc c'est la petite nouveauté pour, pour ce premier week-end de course en Ultimate Cup Series. Ici on vous présente rapidement la deuxième voiture qui roule en endurance avec 3 pilotes différents. En l'endurance c'est 3 pilotes par voiture, on peut rouler à plus et à moins, mais bon c'est pas mal, c'est un bon nombre de pilotes par voiture. Et bon, présente vite fait cette voiture qui a la déco rouge. Alors, on est en plein préparatif et on attend pour faire la déco un petit peu de notre voiture parce qu'il va falloir ajouter les différents sponsors qui participent avec l'Ultimate Cup. Mais, et Lundal, bien sûr, Refueling, on prépare notre voiture. Mais on va parler technique. Vous le savez, chez Braze Motorsport, toutes nos GT3 sont équipées d'un échappement Dundon. Et ça fait gagner des chevaux, ça fait un bruit assez magique. Et en course, en Carrera Cup, il y a une autre solution, il y a plusieurs configurations d'échappement et donc d'origine forcément, comme nous avant, avec des grosses gamelles. Ensuite on peut avoir les gamelles latérales qui font encore moins de bruit ou avoir un échappement de Super Cup. Et l'échappement de Super Cup, ça consiste juste à la suppression du silencieux arrière. Je vous montre ça, vous allez comparer un petit peu le travail que fait Dundon et ce qu'on peut faire juste en supprimant un silencieux. C'est pas pareil visuellement. Ici, vous avez un échappement de Super Cup avec suppression du silencieux arrière qui est vraiment, c'est assez basique et simple. Hein, c'est un tuyau qui permet de raccorder la fin de la voiture, alors que sur la nôtre, vous voyez, il y a encore un silencieux arrière qui est juste ici et des collecteurs qui sont juste sur le côté, là, qui sont des collecteurs longs. Vous pouvez le voir à la longueur du tuyau, on est en sortie de moteur et on vient jusqu'ici, jusqu'à quasiment l'arrière du pare-choc, mais on vous montrera ça. Alors que ici, vous allez le voir, on a un collecteur plus basique avec un catalyseur. Et là, les gars sont en train de supprimer le silence, purement et simplement. Voilà pour la petite minute technique échappement, donc on verra qui fait le plus beau bruit et le plus de bruit. Au Castellet c'est rigolo parce qu'on fait autant de bruit qu'on veut. Ça y est, la tenue de pilote est enfilée, nous voici dans la partie un petit peu gestion de course, hein. C'est là que les ingénieurs dirigent un petit peu la manière dont on va gérer la course, la stratégie de course avec les pilotes, les mécanos, le ravitaillement. Je pensais avoir le temps de bosser un petit peu plus sur la voiture, mais en fait entre les vérifs techniques qui est un peu le contrôle technique de la voiture, les vérifications administratives c'est un peu la vérification, l'organisation, l'inscription, la licence, etc. Et en fait c'est passé super vite. Donc là il est 11h moins 10, la première manche d'essai privé est à 11h, on a le temps, c'est pas une course, mais il vaut mieux être préparé. La tenue est enfilée, je vous le disais, c'est l'occasion d'inaugurer pour nous un nouveau casque. Donc vous le découvrirez dans le week-end. Ce casque a été peint par Watatam, vous le voyez ici, et ça va être un casque un petit peu raccord par rapport au casque BM que nous avions avant. Et là c'est un casque un petit peu plus orienté Porsche. Allez, c'est parti, je suis un petit peu beaucoup impatient de remonter dans cette voiture de course qui est la 911 GT3 Cup, puisque c'est vraiment beaucoup d'émotions, c'est très efficace. On roule sur le petit circuit, un petit peu de nouveauté. Allez, feu.
première manche d'essai privé terminée. C'est vraiment une bonne sensation que de retrouver cette voiture de course. Une Porsche Cup, c'est une Porsche Cup, ça n'a rien à voir avec une voiture de série. C'en est proche en même temps, mais bon, c'est tellement de sensations que j'en perds un petit peu mon latin. Ça fait du bien, ça c'est certain. Bon, on est parti avec des pneus. On est parti avec des pneus qui étaient vraiment rincés. C'est les pneus de l'année dernière qu'on fait tout le week-end de course. Donc là, c'est vraiment histoire de regarder un petit peu les réglages et de voir s'il n'y a pas de souci particulier, parce qu'un tout petit truc peut nous faire perdre une course, comme un essuie-glace qui ne marche pas, puisque a priori ce week-end on va devoir jouer avec la pluie. Donc là, ils ont levé la voiture, on va se retrouver sur les skates et on va remettre la voiture dans les stands pour débriefer un petit peu cette séance de 45 minutes d'essai. Séance d'essai terminée, première séance comme je vous le disais. Donc maintenant, ça va être le quart d'heure mécanique, un pot au setup châssis, et on va essayer de régler la voiture du mieux que possible pour pouvoir enchaîner cet après-midi la deuxième séance d'essai privé. Donc, je vais aller plus vite, 1h33 ce matin, la pluie commence à arriver comme je vous le disais, j'espère que ça va rester sec. Tout à l'heure, nous parlions setup châssis, et setup châssis, il va y avoir, puisque vous le voyez ici, on a de l'appareillage assez musclé quand même pour faire une géométrie. Je vous montre en quoi ça consiste. Le but, c'est de faire le meilleur setup châssis possible pour faire en sorte que la voiture aille le plus vite, forcément, c'est le but. Alors, au garage, vous avez l'habitude de nous voir sur des grosses balances. Là, en fait, l'élément est complètement différent, c'est plus compact, et vous le voyez, ça se fixe directement sur le moyeu. Alors que nous, on se fixe, on pose la balance sous la jante et ensuite on fait le réglage. Vous avez un petit laser qui est ici. Bon, attention, vous allez dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça au garage? Parce que c'est un petit peu beaucoup plus cher. Et vous le voyez, c'est vraiment du beau matos. Bon, la première séance d'essai était passée, comme on disait, on en profite entre deux séances pour justement optimiser également le pilotage, puisque la voiture c'est une chose, mais ça s'apprend un petit peu conduire et on fait que progresser évidemment, puisque c'est un circuit qu'on ne connaît pas, il est tout nouveau avec ce modèle 3/8 qui est raccourci. Bon, ce midi, on sait aujourd'hui c'est une journée d'essai, donc on va en profiter pour vous montrer un maximum de trucs, puisque demain, je le répète, ça va être la course, mais dans les deux sens du terme. Et là, c'est les essais de la catégorie Rennes, donc le GT Endurance. Il va y avoir de la grosse caisse, ça va rentrer, ça va sortir des stands, et je vais essayer de vous montrer ça au maximum. C'est l'heure de la pause déjeuner, donc je profite de ce calme, puisque tout est relatif, on entend encore les voitures, mais portail fermé, c'est beaucoup moins bruyant. La manche d'essai privé pour nous s'est déroulée vers 11h, ensuite il y a eu la manche d'essai privé pour l'endurance. Les chronos sont assez intéressants, puisque nous on tourne avec des très vieux pneus, ceux de l'année dernière au Castellet, au même endroit, mais qui ont quand même beaucoup roulé. On a fait 1,33 et les chronos avec les phases 2 et des pneus bien meilleurs, on fait 1,31. Donc on est pas mal, on peut penser qu'avec des pneus neufs on peut gagner 1 à 2 secondes, mais pour tout le monde, et par contre là il y a un pied d'égalité, que ce soit pour les pilotes des phases 1 ou des phases 2, personne quasiment n'a roulé sur cette version 3/8 du Castellet. Et ça, moi je trouve ça super cool, puisque on réapprend les trajectoires, on cherche des nouveaux moyens pour passer plus vite et faire de super chronos. Mais là, en tout cas, c'est la pause. On fait du setup, là donc ça travaille les pneus et on essaie de checker, de voir si tout se passe bien. Je vous l'ai dit ici, on est en train de faire une dalle et d'optimiser un petit peu les réglages de la voiture, puisque, je le répète, ça n'a pas été, on a fait du mieux qu'on a pu, mais la course était annulée, puis reportée, puis finalement on est au Castellet et non pas à Dijon, donc on optimise, ça c'est le but. Et ce système est super pratique. Là vous le voyez, la voiture est sur les doubles chandelles, puisqu'il y a une rehausse autour du vérin qui permet de lever la voiture. Et là c'est pareil, c'est du check-up, puisque c'est nous qui partons. Là il est 14h15 et à 15h c'est nous qui roulons avec cette GT3. On va voir ce qu'apportent les différences en termes de châssis, en termes de réglage, mais par contre ce qui ne va pas nous sauver, c'est les pneus. Alors je regarde un petit peu où ils sont, mais c'est sûr que ça va être super intéressant, puisque je pense que vous allez voir des grosses différences de chrono, parce que là ils sont complètement morts. J'aborde ce côté pneu puisque
vous le voyez, c'est tout lisse, mais forcément on a quand même des repères pour voir un petit peu l'usure des pneus. Donc ce petit point là, c'est ce qui détermine un petit peu la profondeur. Donc là c'est l'intérieur du pneu, et vous le voyez, plus on va, et plus, bah là, c'est bien solidement fixé. Ici, plus on va vers l'extérieur, et là on se rend compte qu'il est complètement mort, puisque il n'y a plus du tout de gomme. Donc on va peut-être finir à la ferraille. À l'avant, on est un petit peu mieux, et ici, sur l'autre pneu avant, on est pas mal aussi. Le problème finalement, c'est les pneus arrière qui sont vraiment en très très mauvais état. On parlait tout à l'heure de ce matériel qui est très différent du nôtre au garage, et l'avantage de rouler ce week-end avec le team ABM, c'est que vous le savez, on a une petite structure de course, et emmener toutes les balances et tout le nécessaire pour régler une voiture dans le Vito, ça passe pas. Alors que chez ABM, ils ont 2 semis et 3 voitures, on peut même en mettre 4, et là même avec une semi pour tout le matériel et une semi pour les voitures. Ce qui leur permet d'amener beaucoup de matériel. Du coup on en profite, merci ABM, et ça permet aussi d'avoir un matériel typiquement adapté, puisque vous l'avez vu, ici on est centré, on est sur le center lock, sur l'écrou de verrouillage de la roue. Donc c'est un truc spécifique Porsche. Nous au garage, on fait beaucoup de Porsche, mais aussi beaucoup de BM, et il y a même des Porsche qui n'ont pas le center lock comme les Cayman GT4. Et ça c'est la grosse différence, qui nous permet aujourd'hui de faire un setup plus rapidement, puisqu'on peut agir. Là c'est pour le côté technique, pour ceux qui aiment un petit peu les réglages châssis. On peut aller agir sur la contrainte du ressort, c'est ce qu'on appelle faire le poids roue, puisque plus le ressort va être comprimé, puis il va répartir une charge sur la jambe de force et sur le pneu. Donc là on peut régler directement, vous le voyez, via la bague qu'il y a ici, sans avoir à démonter la roue, et c'est super pratique. Bon, on continue la partie setup châssis, et c'est vrai que c'est bizarre de se retrouver là à faire le sac de sable pour simuler justement le poids. On simule rien du tout, je fais mon poids, et là je suis dans le siège pour comme si on était en course. Et là on est en train de régler le poids roue, et c'est un truc qui est tout le temps évolutif. On fait que faire des géométries, para, poids roue. Et en fait c'est ça qui fait les voitures aller très vite. On essaie des trucs, ça se joue à des pouillèmes de millimètres en ce qui concerne le para, un chouïa de degrés pour ce qui est du carrossage, et encore là un petit peu moins, j'exagère, mais alors le poids aux roues ça se joue à pas grand chose, mais là on essaie d'être vraiment très précis, puisque là on est dans une voiture de course, on n'est pas dans une voiture de track day où on a un pilote, puis on en a plus, on a le réservoir qui est plein puis vide. Là on essaie toujours de rouler à peu près avec la même chose, forcément le réservoir se vide, mais on part avec une quantité toujours bien précise par rapport à la durée, sachant qu'on fait 4 courses de 25 minutes, donc on sait exactement avec quel point on va partir, donc on optimise tout ça. Et c'est super intéressant, mais c'est un petit peu long. Bon, c'était vraiment bien, on a gagné 2 secondes.
2 secondes, bon c'est beaucoup de pilotage et la voiture qui est quand même plus stable après le boulot qu'on a fait dessus, mais forcément quand on découvre, ça fait quasiment la moitié du circuit qui est nouvelle avec 2 virages qui sont vraiment très différents, alors peut-être pas la moitié mais bon. Bref, c'était vraiment cool, on a gagné du temps, je sens que les trajectoires rentrent. Et maintenant, demain, qualif avec des pneus neufs, on espère passer sous les 1:30, ce qui serait vraiment un chrono honorable et ce qui serait encourageant pour la suite du week-end, en espérant que, toujours pareil, suspense, la pluie est là, mais demain, a priori, elle sera encore plus présente. Donc là, puisqu'on est encore dans l'heure d'essai, vérif technique. Donc en fait, les commissaires sont là et nous checkent un petit peu la voiture, réservoir, date de validité du réservoir qui est juste là, je vous le disais, mais aussi du système d'extincteur, casque, volant, arceau, filet anti-défenestration, la date du siège, et etc. Enfin bref, la totale. Et Manon est juste là, avec son petit classeur, pour fournir tous les documents. Vérif technique terminée. Il est temps de se rhabiller en civil et de préparer tout ce qu'il faut pour demain. Demain, vraiment de bonheur. Qualif. On vient de faire un petit peu de shopping et ouais, on avait oublié nos serviettes de bain. Donc le truc con, mais bon. Allez, petite parenthèse. Là, c'est un petit peu plus technique. Vous allez le voir ici, c'est un peu l'endroit des pneus. D'ailleurs, ça l'est même complètement. Ici, vous avez une cabane, c'est la cabane de chauffe dans laquelle je vais vous montrer. Ici, on a un chauffage qui met les pneus à température pour l'endurance. Puisque si on part avec des pneus, on roule, les pneus sont chauds, on s'arrête, on repart avec des balles neuves, mais froides, c'est un petit peu dangereux. Là, vous avez des pneus qui sont en attente de remplacement, et ici également. Le but ici, c'est de laver les jantes qui sortent pour les envoyer ensuite chez Michelin en face et pour mettre des pneus neufs. Je vous montre ce qui se passe à l'intérieur de la cabane. Voilà, vous avez les pneus qui sont en train de chauffer. Il y en a beaucoup. J'essaierai de vous montrer ça demain. Et juste ici, vous voyez, il fait très chaud là-dedans. On n'y tiendrait même pas 10 minutes. Je vous parlais il y a 2 minutes des pneus Michelin, puisqu'ici on est obligé de rouler en Michelin. Les pneus sont marqués, il y a le droit de rouler avec rien d'autre. Je vous montre un petit peu la structure. C'est vraiment une usine à pneus. Vous le voyez ici, des dizaines et des dizaines de pneus, mais je sais pas combien, il y en a des centaines de passés dans le week-end, puisque pour une voiture en endurance, on peut passer, déjà nous en sprint, on peut passer 8 pneus dans le week-end, c'est normalement ce qu'il faut passer. Nous on n'en passe que 4, économie. Je vous montre à quoi ça ressemble. Le paradis du pneu. Alors après vous avoir montré l'usine à pneus, on va vous montrer un peu la source pour l'essence, puisque ici c'est pareil, c'est comme les pneus, l'essence doit obligatoirement être pris dans le camion qui se trouve juste en face de moi, je vais vous montrer. Et en fait, c'est l'histoire, il n'y a pas de triche en fait, comme ça tout le monde roule avec le même carburant, parce que vous le savez qu'en course, on peut utiliser des carburants avec plus ou moins d'octane pour améliorer les performances du moteur. Alors une autre usine ici, parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde, même si aujourd'hui c'est plutôt calme. L'usine à faire à manger, puisque forcément entre les mécanos, les pilotes, les team managers, les ingénieurs, ça fait vraiment beaucoup de monde. Et ça c'est Pierre Martinet qui roule justement, qui ont un team avec Elmeras, qui roule en Ultimate Cup et aussi en Carrera Cup. Fin de cette première journée, donc là maintenant c'est l'étape nettoyage des voitures et puis c'est le côté mécanique quoi. On fait un petit peu de setup châssis en même temps. Voilà, sur les 3 voitures, la première tout au fond verte, setup châssis, on refait une dalle géo. Celle du milieu, c'est la nôtre, donc nettoyage, le côté mécanique a été fait, on arrive avec des pneus neufs. Et puis sur la première, par contre, petite galère, fuite de boîte. Deuxième jour ici au Castellet pour cette manche du CS. Et franchement,
C'est tendancieux puisque la voiture est belle, rutilante, on l'a bien réglée sur les bases de la journée d'hier où il faisait plutôt beau, c'était maussade mais c'était sec. Et là aujourd'hui ça change tout puisque là vous le voyez, on a une pile de pneus avec des slicks là-bas, des pluies juste ici. Et le dilemme ce matin à 8h, là il est 7h15 mais dans 3 quarts d'heure c'est le lancement des manches qualification. On a 2 manches d'1 quart d'heure à suivre. Comment choisir? C'est ça le problème. Sur la route, en venant du camping au circuit, c'était plutôt sec. On avait envie de dire que le bitume était bon, donc ça donnait envie de partir avec des slicks. Et là, maintenant, arrivé sur le circuit, tous les abords, c'est plutôt trempé, donc slick. On va voir. Ceci dit, aujourd'hui, c'est la grosse journée. 2 manches qualif, comme je vous le disais. Ensuite, on enchaîne par une course en fin de matinée, une course en début d'après-midi et une course en fin de journée. Donc 3 courses aujourd'hui après ces 2 manches qualif. C'est la grosse journée et c'est la journée où a priori, comme je vous le disais, la météo a l'air instable, mais vraiment toute la journée. Donc ça va être la loterie. Bon, on vient d'ouvrir le portail pour l'accès à la piste, à la pit lane, et on s'est dit qu'on allait prendre une décision. Et pour ça, rien de tel que manger une banane, parce que franchement, la météo, c'est pas plus certain que ça. Donc on va aller admirer, mais tout peut changer. Vous le voyez ici, c'est plutôt chargé, bien chargé, et derrière c'est plutôt extrêmement chargé. Donc, Aurélien qui est là, qui est l'ingénieur du week-end, qui va nous donner un coup de main pour régler la voiture. Et la banane, je pense que c'est le meilleur. Elle penche à quel côté la banane? C'est la météo, c'est ridicule. Allez, on va aller voir un petit peu. On vous montre l'état du bitume. Qu'est-ce que vous feriez à notre place? Franchement, c'est impossible. En attendant de prendre une vraie décision, on va aller changer et c'est toujours des moments un petit peu... C'est décisif et en même temps, on rigole avec le jeu de la banane, mais la banane météorologique, franchement, c'est la loterie. C'est ce qui fait qu'on peut gagner ou perdre une course sur des météos comme ça. Après, par contre, ce qui est bien aussi, c'est que ça va niveler. Si on a une voiture super puissante avec un mauvais choix de pneus, on peut avoir l'avantage et ça, c'est ce qui peut être qui peut pencher de notre côté et aller chercher les RS01. Par contre, si les RS01 se retrouvent avec des bons pneus, on sera à la rue. Allons-nous changer, ça portera peut-être conseil. Assez rapidement de toute façon si on doit lever la voiture pour monter les slicks, c'est très rapide. Et l'année dernière on s'est fait avoir, on est parti en slick malgré la météo qui était quand même pas bonne et ça l'a pas fait du tout, on a vraiment gâché une session de qualif, on est parti fond de grille. Donc là on veut au moins assurer le coup et faire quelques tours corrects pour être sûr d'assurer et pas partir vraiment en bout de ligne parce que ça doubler tout le monde c'est très dangereux et on espère que les essuie-glaces, bref, tout fonctionne correctement.
Bon, je sais pas si vous le voyez, mais la voiture se lève de droite et gauche et on vient de faire la première manche qualif. On est parti en pluie et on a bien fait parce que c'est vraiment grave et on a réussi à faire une 41, donc on était plus lent et ça commence à sécher. Donc là maintenant on a décidé d'arrêter la qualif en plein milieu parce que ça sert à rien, notre place est faite en 1,41, derrière c'est assez loin, devant c'est assez loin aussi, mais c'est pas dans la même catégorie. Pause café terminé, la prochaine course est dans un peu plus d'une heure. Il faut qu'on détermine notre stratégie de réglage de la voiture, barre anti-roulis, aéro et les pneus. Bien sûr, on revient avec les pneus, le choix des pneus. Bon là c'est évident, il ne fait que pleuvoir et les 208 sont en train de rouler et c'est sûr, on partira en pluie. Maintenant il reste une chose, on n'a pas de choix de pneus, mais par contre il faut qu'on ait la bonne pression. Donc la pression, l'aéro, les barres anti-roulis, c'est ce qu'on va bosser là pendant tout le temps qui va nous rester avant de partir, faire le bon choix pour être le plus rapide possible. Je ne pense pas qu'on puisse aller chercher les RS01 devant, mais par contre on a une autre 991 Cup qui roule avec nous, qui était assez loin dans le temps sur la qualif et sur les essais d'hier, donc il faut qu'on continue à rester devant cette voiture pour garder notre place de premier de notre catégorie. Effectivement, ça sera important de signaler. Là, vous venez de voir partir une P3, donc ça c'est la catégorie Rennes. Il y a aussi des P2, mais il n'y en a pas ce week-end. Les P2 sont encore plus brillants, encore plus fous. Mais on vous montre aussi d'autres voitures comme cette magnifique Mercedes AMG. Là, c'est les qualifs de ces catégories-là. Donc ça risque d'être un petit peu chaud en piste, il pleut. Mais bon, là, le but c'est de faire la meilleure position, la meilleure place pour partir à la meilleure position. Bon, je vous ai montré un petit peu ce qui se passe sur la piste puisque la levée que provoque en fait l'aéro des P2, P3, toutes les voitures qui ont des gros ailerons, c'est fou, ça monte à une hauteur pas possible. Là par contre, vous l'entendez sur les bâches du réceptif, il pleut vraiment beaucoup. On part en piste dans une demi-heure, ça veut dire que dans un quart d'heure je suis dans la voiture et là, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de doute, mais on essaie de régler vraiment, vous l'avez vu, le réglage des ailerons, on essaie d'aller au mieux, mais par contre, je le répète, on part avec des très vieux pneus, des pneus qu'on fait l'année dernière, des pneus qu'on fait l'année d'avant, et on va forcément avoir pas mal de mal à avoir une cadence, mais bon voilà, on limite le budget aussi parce que les pneus c'est ce qui coûte le plus cher. On est à quelques minutes du départ et là on va faire chauffer la voiture puisqu'elle est à 40 degrés, il faut partir à une température normale, vous avez l'habitude c'est dans les 80 degrés en huile et en eau, donc c'est parti. Le coup du scotch, c'était juste une parenthèse technique puisqu'en fait les voitures n'ont pas de radiateur elles ont un radiateur de refroidissement d'eau mais elles n'ont pas de ventilateur, donc c'est à nous de gérer le débit d'air, le flux d'air qui va venir refroidir le radiateur puisque là il pleut donc ça chauffe pas, donc on met du scotch pour limiter le passage d'air et laisser la voiture chauffer un petit peu plus que ce qu'elle peut.
dire, ça a été une course compliquée puisque au début on part dans une foule, on était devant, mais les RS01 ça lève tellement d'eau que je voyais même pas où j'allais, j'ai pas eu le courage de freiner très tard, mais jusqu'ici tout allait bien. Virage d'après, gros aquaplaning à l'intérieur du virage, il y a une grosse flaque qui s'est créée. Et le freinage suivant, catastrophe, blocage de roue avant, et là ça a été un tête à queue qui m'a fait perdre la tête tout simplement. Je suis parti dernier, donc je suis content puisqu'on finit premier de notre catégorie parce qu'on a réussi à rattraper la voiture qui est dans la même catégorie que nous en Porsche 991 GT3 Cup, et ça c'est bien, on est premier de notre catégorie, mais les pneus, les vieux pneus, ça a vraiment ses limites puisque ce matin c'était presque un avantage parce que on avait des pneus un peu secs, c'était humide mais c'était juste un peu gras. Là c'est détrempé, donc je peux pas compter le nombre de fois où j'ai dû serrer les fesses. Je crois que je suis en sueur, il fait chaud dans la voiture mais quand même aquaplaning sur aquaplaning, c'est assez usant, mais ça fait partie de la course, on s'est appliqué, on cherche des trajectoires, on essaie de trouver une façon ou une autre de gagner du temps. Mais là, clairement, s'il continue à pleuvoir autant, on a atteint les limites des pneus. Donc soit il y a un vrai côté risque en fait dans le fait d'avoir des pneus un petit peu vieux, et même si on veut jouer le budget, il va peut-être falloir changer à un moment donné puisque il y a de la gomme, il y a du crampon, on a de l'épaisseur vraiment, mais par rapport à des gens qui ont des pneus neufs, il y a vraiment une grosse diff et c'est dommage de se priver de ce plaisir. Juste dans le podium, comment ça s'est passé? Un départ fracassant, tête à queue, et puis après derrière, on a sur le coup, on essaie de rattraper le tir et... Bravo Maxime. Bon, ça y est, on revient du podium, donc on a gagné une coupe et une bouteille. Mais alors ça tombe bien, on tombe devant les pneus. Et pour faire le point, c'est de la poser sans la casser. Pour faire le point sur cette course, c'est vraiment les pneus qui font beaucoup. Une grosse erreur au début, donc je pars derrière les RS01 qui me lèvent beaucoup d'eau. On n'ose pas trop freiner, finalement les pneus étaient assez chauds dans les essais, dans le tour de chauffe des pneus, mais après ça s'est très vite dégradé parce qu'en fait j'avais plus de rythme. Donc en fait les pneus ont descendu en température, ont descendu en pression, et là ça a été un petit peu compliqué. Et pourquoi les pneus sont descendus aussi vite en température? Parce qu'en fait j'avançais plus. Le départ derrière les RS01, ensuite au double droit une plaque d'eau à l'intérieur, mais vraiment un truc de fou, une plaque qui m'a déporté complètement sur la gauche, et là j'ai glissé sur les vibreurs. J'accélère et au bout de cette ligne droite, là par contre, je pensais avoir un peu plus de grip puisque je voyais tout le monde qui freinait, qui remontait, et les pneus n'ont pas fait l'affaire, ce qui fait que j'ai fait tout droit et tête à queue. C'est bien, ça a donné un petit peu de spectacle, mais le temps de redémarrer la voiture, de tout couper et de tout rallumer pour repartir, on s'est retrouvé dernier comme vous l'avez vu, mais on est remonté, ce qui nous fait finir premier de notre catégorie et 8e sur la dizaine de voitures qui est partie. Les tractions sont bien avantagées, mais le nerf de la guerre, c'est comme sur le sec, c'est les pneus. La deuxième course va démarrer dans 30 minutes. Ici, vous le voyez sur les tableaux, on a la course de 208 qui est en cours. Et je voulais prendre 2 secondes pour vous expliquer un petit peu pourquoi la course de ce matin a été compliquée, puisque juste là, on a un tableau avec les virages. Et a priori, vu tout ce qui tombe là, ça n'a pas changé grand-chose. Pour la course 2, ça risque d'être la même chose. Alors, ce circuit que vous voyez ici, c'est le circuit en entier. Donc là, c'est ce qu'on utilise normalement quand on fait... les track days habituels ou les courses habituelles. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire plus court. Donc on a ici cette partie qui a été conservée, et là c'est la ligne droite des stands. Là on se trouve dans les stands juste ici, et en fait ici on arrive à couper là pour reprendre tout de suite cette chicane. Donc là on a une ligne droite qui est vraiment très humide, mieux vaut rester à gauche. Ici un virage ultra serré où on passe en deuxième. Là ici c'est même pas la peine, il y a de l'eau, mais c'est quelque chose de complètement, c'est un mini lac. Ici on reste à gauche, on va à droite ensuite pour prendre la trajectoire, et c'est là que tout à l'heure a eu le drame. Tête à queue, et en fait ensuite il faut prendre le travers que vous voyez, puisqu'il y a plusieurs solutions suivant la configuration des circuits. Donc un tête à queue, la voiture a mis un petit peu de temps à repartir, et on reprend la ligne droite pour aller dans le virage de Signes. Et là on a le tracé habituel, sauf que pareil, ici c'est assez chaud puisqu'on a beaucoup de vitesse et c'est très humide. Ce virage là il faut prendre une trajectoire assez particulière, ici aussi. Par contre toute la descente vers la ligne droite des stands, c'est la même chose qu'au début. Beaucoup d'eau, c'est complètement détrempé. Donc voilà ce qui concerne le tracé d'aujourd'hui. Comme vous le constatez, le temps est toujours à la pluie. Course 2, bien mouillé.
franchement, là, ça a été une vraie course. Une vraie course parce que on a changé de pneus et il n'y a pas à dire ce qui tient la voiture au sol, c'est ça. Et sous la pluie, en fait, les amortisseurs, ça compte plus beaucoup parce qu'on roule vraiment très mou. Et bref, il y a des réglages, mais là, c'était vraiment un peu de pilotage, c'était beaucoup plus agréable. C'était détrempé. Au début, on est parti, ça allait à peu près. Et on pouvait suivre la trajectoire des RS01 qui levait beaucoup d'eau et qui séchait la piste. Mais rapidement, au bout de quelques minutes, ça a commencé à pleuvoir énormément. Et là, il n'y avait plus rien. Aquaplaning, on ne pouvait plus freiner, les roues bloquaient. Mais je suis content. On est passé de 1,51 à 1,47,05. Ce qui fait qu'on a gagné 4 secondes, voire plus. Donc les pneus, c'est magique. Et puis en même temps, on apprend le circuit. Et voilà, on conserve notre place. On est premier dans notre catégorie. Et troisième de la course. Donc là, c'est vraiment bien. On est devant les 308 Cup. On est devant les Ginetta. On a juste devant nous, il y a juste 2 RS01, ce qui est en soi intouchable. Allez, on est détaché. Direction le podium. Ne pas oublier de débrancher sa radio quand même, puisque le team manager qui est Manon discute tout le long de la course pour donner les infos, les drapeaux jaunes, un peu la technique de course, et ça c'est important. Le team manager, il est où? Il est sous la pluie. Je cherchais le team manager. On va l'applaudir Maxime Magui. Bravo Maxime. Entouré de Maëva et Cléo. Et puis de Moselle Ultimate. Maëva et Cléo, bravo. Et on écoute notre suite nationale. Bon, ça y est, la course est terminée, vous l'avez vu. On a été au vérif technique, hein. C'est con, on n'a pas pu filmer. Mais ça arrive souvent. En fait, ils vérifient n'importe quoi, la taille des pneus, la taille des disques, vraiment tout plein de babioles pour être sûr qu'on est conforme. Puisque dans une course, normalement, on doit être tous pareils. Là, c'est le moment de faire l'analyse. On sort la carte SD et on va regarder avec Milan la course qui va l'aider à regarder un petit peu ce qui se passe sur la piste dans une demi-heure, puisque eux partent pour les qualifs d'endurance. Deuxième point, météo banane, et il pleut toujours et je pense que la dernière course ça va se faire sous la pluie. Alors par contre ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de toucher aux réglages. Là on sait qu'aujourd'hui il pleut, donc les réglages sont bons, on a gagné pas mal de secondes, je vous le disais, et maintenant il n'y a plus qu'à continuer. On fait la dernière course de la journée vers 18h et demain matin on espère qu'il fera meilleur quand même pour monter les slicks et puis prendre un petit peu de vitesse, parce que là comme je fais beaucoup d'aquaplaning, la banane donne la mauvaise météo. Bon, petite immersion de l'endurance, puisque là c'est les essais qualifs de l'endurance. Donc le team ABM roule 2 voitures dans cette catégorie. Et là, il y a 3 pilotes qui sont passés sur la voiture avec des chronos différents, mais tout le monde va très vite. C'est assez impressionnant, parce que ça va très vite le changement, vous allez le voir. Fin de journée dans les box et l'ambiance est plutôt détendue parce qu'on ne sait pas si on part ou on part pas. La course tout à l'heure était compliquée sur la deuxième partie. Ensuite il y a eu, je vous l'ai montré, les qualifs de la course d'endurance qui était vraiment hyper compliqué. Il y a eu 2 courses d'annulées ensuite, la course en 208 et en single seater, donc les monoplaces. Et là maintenant c'est notre tour. Donc on devait avoir un départ à 18h10 qui était normalement confirmé maintenant. Départ qui est reporté. Et a priori, vous voyez ce qui passe dehors, enfin ce qui tombe dehors, c'est à mon avis carrément annulé. On verra. Si ça part, on part, mais sur des œufs et juste pour marquer des points. Bon, un petit détail comme ça, c'est juste le fait que dans la voiture il pleuve. Je vous l'ai montré tout à l'heure, l'ambiance un petit peu dans l'habitacle, mais regardez, comme quoi c'est très humide et ça peut faire beaucoup de buée. Donc la voiture est absolument pas étanche. Ici on a bouché les trous, mais il reste un trou ici. On en a un sur le carreau qui a été bouché parce qu'en fait il tombait de l'eau sur le calculateur moteur qui se trouve juste ici. Par terre, plein de flotte. Vous voyez, c'est tout humide et ça crée de la buée. Ici on a la batterie, donc l'eau, l'électricité, vous le savez, ça fait pas bon ménage, mais on s'adapte. Vous le voyez, c'est vraiment humide. On va voir ce que ça donne. Le départ qui a été reporté, c'est dans 10 minutes, on vient d'avoir la nouvelle. Donc on fait chauffer la voiture, on met le casque et on y va. Alors là par contre, aucune exigence, juste terminer la course, rester sur la piste, on oublie les chronos, on oublie tout.
course de la journée terminée. 3 courses dans la même journée, c'est quand même super intensif. La pluie, c'est assez usant, c'est fatigant, faut s'appliquer, faut pas faire d'erreur. Bon, on finit sur la même marche du podium, 3e derrière les RS01, premier de notre catégorie. Bon, on n'est pas nombreux, c'est certain. Les conditions météo font qu'il y a eu aussi beaucoup de casse, donc je sais pas combien on était au départ. En tout cas, pour ma part, ça a fait beaucoup progresser sur ce revêtement particulier, puisque c'est vrai que quand on vient du track day, même si c'est notre 4e saison de course, il pleut pas non plus à chaque course. Et c'est à chaque fois un gros pas en avant parce que faut tout le temps s'adapter, les pneus, les trashs, ça évolue, il pleut beaucoup, il pleut moins. Et quand on joue avec les limites de la voiture, passer un virage à 200 et 5 minutes adapté parce qu'il faut passer à 150 parce qu'il pleut beaucoup, ça c'est des choses qu'il faut savoir assimiler et pas foncer tête baissée. Bon, une deuxième journée au Castellet terminée. On recommence demain à 9h. Un petit bonus, histoire de changer un petit peu, on va vous faire la traversée jusqu'au podium. Interlude dans le week-end, puisqu'il ne faut pas oublier le garage quand même. Il y a peu de temps, on a vendu pour ce Velar un échappement qui fait un petit peu de bruit, et ce Velar c'est pas n'importe lequel puisque c'est un SV autobiographie, donc ça envoie un peu, même beaucoup. Bientôt passage en reprog, et du coup on va se balader casqué, ça va tellement vite. Bon, forcément on passe un peu pour des drôles de personnages, mais on est prêt à tout pour vous faire rigoler. Bon, ça fait vraiment bizarre, hein. Il fait un petit peu chaud quand même, et quand on se fait contrôler par les gens pour rentrer et sortir du circuit, je pense que c'est assez loufoque. Mais au moins, ouais, comme tu l'as dit, on n'est pas là pour faire du tricot ou étendre du linge. On arrache, et vu le temps, on va peut-être faire des chronos mieux en Velar. Troisième jour du CS ici au Castellet, course 4 dans un quart d'heure, et là aujourd'hui il fait beau. Vous avez vu un petit peu le soleil qu'on a, ça va nous permettre de partir en slick avec des pneus neufs sur ce circuit qu'on a découvert hier, le circuit 3/8e, le circuit de 3 km 8, et c'est assez intéressant, c'est court, c'est intensif, mais pour 25 minutes c'est pas mal. On va essayer de faire un chrono puisque depuis hier ça a pas mal baissé, c'est normal, on apprend la trajectoire, mais on fait aussi progresser la voiture. On a changé les réglages, on va voir ce que ça donne. Ça va être assez intensif, on va essayer d'aller jouer avec les RS01, ce qui à mon avis est impossible, mais on va essayer quand même. On va faire chauffer la voiture et on va parler un petit peu stratégie de course, puisque en quoi consiste la victoire ou pas en termes de voiture, parce qu'il ne faut pas oublier beaucoup de pilotage, c'est le réservoir d'essence. Il faut qu'on parte avec le minimum d'essence pour pouvoir arriver à la ligne d'arrivée sans tomber en panne bien sûr. On règle aussi la pression des pneus, je vous parlais des pneus qui ce matin seront neufs, barre anti-roulis, setup châssis, donc hauteur de caisse, poids aux roues, et on parle aussi du freinage, de l'ABS. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte pour une voiture de course qui sont pas finalement des choses, c'est pas du upgrade, c'est pas de la prépa en soi, c'est juste optimiser les réglages que laisse la voiture de course, qui est une voiture déjà pas mal préparée par rapport à une version de route, puisqu'une GT3 Cup c'est une dérivée de la GT3, de la 991 GT3 classique, mais avec pas mal de choses différentes, même si la conception de caisse est la même, avec un arceau. Bon, forcément aujourd'hui le soleil est apparti, je ne vais pas mentir, vous allez le voir. Vraiment très très beau et ça change par rapport à hier. On est parti sous des trompes d'eau et là c'est le grand soleil. Je pense que même pour l'endurance il va faire assez chaud et ça risque d'être aussi quelque chose d'important pour la gestion des pneus. Bon, quant à moi, on est encore plus près du départ.
départ de la dernière course, les 208 rentrent au stand et se dirigent vers le podium puisque c'était la dernière course pour eux du week-end. On monte les roues sur la voiture et c'est parti pour nous dans quelques minutes. Dernière course du week-end avec le grand soleil et ça permet vraiment d'aller au bout de la voiture et des pneus et ça c'était vraiment bien puisque même si on connaît le circuit, on fait que progresser et ça c'est vraiment bien. Que de sensations dans cette GT3 Cup, c'est de la folie. Voilà, c'est terminé pour ce week-end au Castellet. Merci à Manon, Team Manager, merci au Team ABM, merci à l'Ultimate Cup Series pour ce magnifique rendez-vous au Castellet. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Kenavo. Ici en Ultimate Cup Series pour cette première manche de la saison. Comment ça s'est passé pour vous? Je sais que vous terminez premier de votre catégorie et troisième du général. Ouais, avec plaisir qu'on retrouve l'Ultimate Cup et qu'on retrouve le circuit du Castellet. C'était intéressant puisque avec ce tracé qui est plus court mais qui finalement est... Le 3-8. Il y a deux nouvelles trajectoires qui sont assez lentes. J'ai bien aimé, ça permet d'apprendre quelque chose de nouveau. Une course en solitaire, mais avec ce grand soleil ce matin c'était génial. On a pu monter des slicks et vraiment profiter de la voiture. On aura la chance de vous voir toute la saison. Oui, avec plaisir. Bon, merci Maxime Agui, à bientôt.